Tout le monde, vous allez bien. Donc aujourd'hui vous avez des vidéos. Donc ouais, donc on se retrouve sur quand vous voulez voir. J'espère que vous avez tout compris, parce que moi j'ai absolument rien compris de ce que j'ai dit, parce que je suis un petit peu... Ouais, donc, vous avez peut-être remarqué, je suis un petit peu trisomique, quoi. Donc on se retrouve sur Darksiders 2, comme d'hab. Je suis un gros méchant, je balance mes griffes. Bon, alors c'est parti. Génial. Donc sachant que j'ai plus trop l'habitude de ce jeu maintenant. Ouais, parce que je joue trop souvent à Black Ops 2 et à GTA. On s'en fout de ta vie. On s'en fout de ta vie. Niveau gagné. Point de compétence obtenu. Donc, cet épisode va s'intituler... En route vers le chaudron. Attention. On est chaud, on est gros, on est moche. On est chaud. On est gros. Et on est moche. On est chaud. On est gros. Et on est moche. On est chaud. On est au défilé ardent. Et on est très très moche. Ils arrivent pas à nous rattraper. Peut-être c'est parce qu'ils sont mauvais. Ils arrivent pas à nous rattraper. C'est peut-être parce qu'ils sont mauvais. On revient, wesh. J'ai pas fini les représentations. Les représentations. LOL. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, hop. Tac. Ouais, beau gosse en mode avec un petit salto arrière, tu vois. Ouais, parce que sinon c'est pas impressionnant, ouais. Bah. Mais que se passe-t-il? Oh, j'ai gagné des faux. Alors, on va voir ça tout de suite, Jean-Michel. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Défaut brutal. Mais c'est magnifique. On va tout de suite s'en équiper afin d'être au maximum de sa performance. Mais c'est pas Jean-Marc? Ah, mais oui. Toujours s'équiper pour être au maximum de sa performance. Donc là, on a le petit caillou qui sert à rien. Hein, le petit caillou qui va nous servir au prochain... Au bout d'une quête, seulement la quête, vu qu'on est tellement con, ben, on va l'oublier. Alors, tu sautes, voilà, beau gosse. Franchement, propre. Je lui mets un 8. Allez. Pour ce saut, je lui mets un 8. Pourquoi pas un 10? Non. Pas encore assez spectaculaire le saut. Pas assez de dégâts. Voilà, trop. Un peu faible, j'ai envie de dire. D'accord. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Ben là, on se prend des météorites sur la gueule. On se prend du sperme de volcan sur la tronche. Pourquoi on se prend du sperme de volcan sur la tronche? Parce que tout simplement, on approche de notre premier donjon. Le truc de merde. Le chaudron. Et toi? Oh, ce que je t'ai mis. Ouais, parce qu'il y a Karn aussi. Oh, le coup de grâce. Oui, alors, comme vous avez pu le voir, tu voyais, j'ai effectué une magnifique action contre un ennemi. Parce que tout simplement, il avait une espèce de... Comment ça, pas assez de Kuro? Il est sérieux là? Comme vous pouvez le voir, en fait, les ennemis, des fois, ont un petit signe, une petite espèce de Z. C'était donc vrai.
Un cavalier est parmi nous. Encore un comique. Tu es le Néphilim, celui qu'on appelle Death. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est un joli mix, faut. Mais on dirait que je suis coincé ici avec vous. Si tu cherches le chaudron, sache que la corruption t'a devancé depuis longtemps. Je sens encore son feu gronder sous la terre. Ça ne me fait pas peur. Votre chaman m'a promis un talisman si je lui rapporte les bons matériaux. Ça ne se refuse pas. Ses charmes sont très puissants. Il me faut un os de rôdeur. Le chaudron est infesté de ces sales bêtes. Tu ne devrais avoir aucun mal à les massacrer. Death, si tu vas par là, tu veux bien me rendre un petit service? Pas vraiment. J'en fais déjà bien assez, non? Peut-être. Même si tu sers surtout tes propres intérêts. On a simplement la chance qu'ils coïncident avec les nôtres. Enfin, je demande quand même. J'ai laissé là-bas un vieux plateau métallique, gravé de 2 marteaux en son centre. Il ne paye pas de mine, mais c'est la dernière chose que j'ai forgée quand j'étais apprenti. Un plateau? Tu me déranges pour de la vaisselle? Ouais, il a une grande valeur sentimentale. Si tu le trouves, je saurai te récompenser. Donc on doit chercher une assiette en porcelaine. Tu es différent des autres. Déjà moins agréable à regarder. Punchline. Je peux te rendre la le viol. politesse. Oh, le Les viol. villageois m'appellent Junior. Oh le viol. Mais je préfère mon Oh vrai le nom. viol. Carme. Donc, ce sera Junior. Comme tu veux, ça me gêne pas. Et Tu as essayé de restaurer le feu. C'est justement pour ça que je suis venu ici. Pour faire des étincelles, en un sens. Être un héros. Mais le chaudron est bien gardé. Et la route à suivre ah est c'est un ça, une enfer de grosse flammes. tapette en fait. Cela dit, tu as l'air capable de réussir là où j'ai échoué. Je vais rester ici et monter la garde. Tous. Ouvre-moi la porte, esclave. Donc on va commencer les chaudrons. Hein. On va commencer les chaudrons. Ah, attendez. On va commencer le chaudron en laissant le coffre sur le côté. Donc on a récupéré par contre une petite tunique. Jean-Marc. Bon alors déjà on a une arme. Qui envoie déjà du pâté. Ensuite on a une petite épaulette. Non. Si. Non. Si. Non. Allez, ensuite on a petite ça. Qui va rien donner du tout. Une page du livre des morts. Qui sert absolument à rien donc pour le moment. Peut-être nous servir un petit peu plus tard. Oh putain, ce qu'il lui met dès au début. Déjà t'es moins agréable à regarder. Bim, déjà le mec il peut déjà aller se coucher, tu vois. Comme vous pouvez le voir, avant j'ai fait un de ces trucs. Ok, donc je ne sais même plus quelle porte faut ouvrir en premier. Je crois que c'est celle-là qu'il faut ouvrir en premier. Oh, le chaudron. On va voir, ça c'est le chaudron. Ouais, oui, on peut dire que ça ressemble à rien, oui. Là c'est fermé, là c'est fermé. Là c'est prendre. Vous voyez en fait, il faut faire ça. Boum. Non. On va aller haut. On va changer les commandes. Oui, je sais, normalement on fait pas ça lors d'un épisode. Oui, je sais. Merci, je le sais. Mais comme je suis un gros boulet, et ben je ne peux pas faire. Bon alors T, mode visée. Utiliser équipement. Ça c'est quoi ça? Non. Ça c'est quoi ça? Non. Ok. Ça. Non. Ça. Ouais, ça c'est pris à quoi ça? Poisson de Kourou, tempête moissonneuse, omnifrappe. Fait chier. Putain. On va.
Surtout que je suis pas merde, mais c'est le pire. Bon, on va essayer de... Non. Ah, on va d'abord appuyer sur une touche. Je changerai ça en or. En or. M. Voilà. Et hop. M. Boum. Et ça fait boum. On enlève ce mode là. Donc voilà donc le premier donjon, hein, le chaudron. Ah! Donc petit à petit, je commence à être de plus en plus puissant, n'est-ce pas? Putain, mais faux, elles sont classe. Putain, elles sont stylées, vous trouvez pas? Putain, on dirait des faux, des griffes de ptérodactyle. Je sais, je parle loin, mais tout le monde doit rêver, bordel. Putain, si vous êtes casse-couille tout de suite. Ouais. Gros ma boule, gros ma boule, gros ma boule, ma boule. Bon alors, on va essayer d'ouvrir cette porte et après on va s'arrêter là-dessus, je pense. Allez, allez, allez. Raté. Ah mais oui, je suis con. Mais oui, celui-là j'avais trop galéré, mais en fait c'était tout con parce qu'en fait il y a un passage ici. Donc tu dois passer là, vous voyez, donc toujours raisonner comme ça. Donc de façon à ce que ce soit à ce que la suite soit logique. Ouais, parce que bientôt pour jouer des jeux, il va falloir être bac plus 12, ouais. Ouais, sauf Pokémon. Pokémon, si, quoique. Pokémon, non. Et les petits font attaque tonnerre, attaque foudre, alors que nous, c'est... Alors, sachant que c'est un Pokémon acier, et que les Pokémon acier sont vulnérables au Pokémon de type feu. Lorsqu'il utilise une attaque assez puissante, est-ce que le type pourra te crever? Je ne sais pas... Je ne sais pas... J'appuie sur Q, là. Ah, merci. Parti, mode visée. M. Boum. J'ai fait boum. Alors oui, je sais, j'ai fait une voix trop dark aussi, mais cette voix trop dark, elle m'a fait hyper mal à la gorge. Cinématique égale mini-boss. Oh putain, en plus j'aime pas ce boss. Mais oui, c'est le gros sac là. Ah non. Ah oui, alors en fait là c'est un nouveau type de tomate. En fait il balance des cailloux. Ah ouais, il est méchant. Hein. Et bah alors prends-en Likoro. Oh, ce qui s'est pris. Ça bug. Alors je vais vous expliquer un truc pendant ce temps. Parce qu'en fait des fois là mon PC est en surchauffe. Ce qui signifie que là je vais rester en pause.
un petit instant. Donc je vais vous parler pendant ce temps, vous inquiétez pas, hein, je vais pas faire le gros crevard. Hein. Donc j'attends qu'il refroidit un petit peu parce que sinon en fait ce qui se passe sinon mon PC il fait poum. Il s'éteint tout seul. Comme ça. Ouais, non mais sérieusement je rigole pas. Hein. Donc si ça coupe, si jamais ça coupe, j'étais heureux de vous connaître. La chose vraiment triste. Bref, on va arrêter les conneries et on va plutôt reprendre ce putain de combat de merde. Raté. Au passage, les mecs contre nous, ils sont vraiment mauvais là. Vous n'arrivez même pas à battre un cavalier de l'apocalypse quoi. Trop facile. Sérieusement, trop simple. Hein. Alors en fait que je vous explique ma technique. Donc tout le monde va dire ouais. Donc en gros il y a soit la technique. Il existe deux techniques. Donc ça vous pouvez combiner les deux techniques. Soit vous en utilisez qu'une. Tout va se jouer là-dedans. Soit vous utilisez la technique de gros bourrin. Ce qui est ma technique. Omnifrappe, donc vous utilisez un omnifrappe à chaque fois que vous avez. Donc convertit 12% des dégâts infligés en santé, ce qui vous apporte de la santé en plus. Ça c'est pas mal ça. Ou alors vous utilisez une exhumation. Ça vous permet d'invoquer des œufs de ghoul. Bon là pour le moment vous avez ghoul invoqué 2. Après ici. Non c'est celui-là. Non. C'est lequel qui rajoute des ghouls? Alors, moi, une fois, la première fois, j'avais exhumation jusqu'à là. J'avais utilisé celle-là, moisson, qui franchement est pas mal. Et j'avais tempête moissonneuse et frénésie. Je les avais testés une fois. Et aussi les corbeaux. Jusqu'au corbeau de glace. Et franchement, les ghouls, quand vous élevez au max... Les ghouls, quand vous les avez, j'avais ça au max. Donc ça au max, je pouvais en invoquer, je crois, 4. Ça au max. Donc elles avaient à peu près 150 de santé. Elles étaient en feu, et à chaque fois qu'on les tuait, elles explosaient. Pour vous dire à quel point les ghouls pouvaient être efficaces. Donc si vous êtes débutant, si vous ne connaissez pas encore très bien les touches, vous ne savez pas encore très bien comment jouer, je vous conseille d'utiliser cette technique. Gros coffre comme ça, il n'y a personne pour le protéger. Ah, c'est parce que c'est la carte de donjon. Donc, jetons un œil à ce donjon. En plus, il va de nouveau avoir un monstre à combattre, c'est génial. Non, j'ai flippé parce que j'ai récupéré mon père. Donc, on va se laisser là-dessus. Hein. Ouais, parce que j'en ai marre, ouais. Donc il y a 2 niveaux. Sympa à savoir. Non, en fait j'ai psychoté pour rien. Donc on va pas s'arrêter là. Parce que j'ai récupéré mon père. Or, je n'ai pas soutenu l'étape de la cave. Bref. Donc on va juste faire ce combat. On va juste attendre que le rôdeur défonce les 3 là. Parce que j'ai pas envie de m'attaquer les 3 monstres en même temps. En même temps on pourrait vous les regarder. Je vais regarder la Ptolek, mais l'autre est trop du cul là. Ah, sérieusement, ils sont cool. Oh putain, comment il a éclaté. Et l'autre il respawn encore. Allez, moi je vais voir. Ah là on est en simple plus spectacle. Si je voulais jouer, je pourrais arriver dans le tas, mais bon, les rôdeurs c'est un peu chiant à combattre. On va reculer quand même un petit peu, on va faire laisser. Parce que sinon on va se taper de 4 monstres. Ah, les rôdeurs c'est hyper puissant, mais bon, c'est un monstre niveau 5 à peu près. Sachant que nous on est niveau 3. Donc le premier monstre qu'on avait attaqué, celui-là il est tout gros. C'est un rôdeur.
En gros là, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de chercher, c'est une putain de clé de merde. Et là, il bug. Bah, c'est marrant. Allez. Et vous voyez, il y a Dust. Dust et le corbeau de Death. Un petit posé sur son épaule. C'est pas mignon ça. Allez, voyez. On doit le défoncer. Et là, c'est là qu'on a commencé. J'attends qu'il le défonce. En fait, le Kourou se régénère un petit peu. Je manque de Kourou. Seulement, le Kourou il se régénère pas assez à ce niveau-là. Aussi, au fur et à mesure de vos niveaux. Au fur et à mesure de vos niveaux aussi, vous augmentez le Kourou. Alors, tu vois, là, surtout, je t'ai que esquiver. Il suffit qu'il me mette un coup et je suis mal. Là, j'ai récupéré ma santé avec une potion de soin. Ah oui, comme je vous l'ai dit, la odeur, c'est très chiant. Actu. Sauf que là, je me permets d'y aller en mode bourrin. Voilà, donc là, on peut enlever tout simplement ça. Récupérer ça et la faux. Alors. Maintenant, la question c'est quoi comme faux? Quel type de faux? Est-ce que c'est une faux pourrie? Mais vraiment nul à chier, ouais, une faux qui pue la merde. Genre rien que la mettre en main, ça pue la merde. Oh non. Alors celle-là, il faut savoir que les faux, il y a celle-là, donc la faux originale qui est pourrie. Celle est faux brutale, donc celle-là qui en fait qui vous permet d'avoir des dégâts perforants en plus. Donc ça veut dire qu'au lieu de taper du 27-33, elle tape du 30-36. Mais c'est, ils avaient pas envie de le mettre. Vous voyez, ils avaient envie de mettre dégâts perforants. Ça faisait plus classe. Celle-là tape du 38 plus 5, ça fait vraiment des bits en maths, hein. Ça fait 43. Donc elle tape du 43-49. Et celle-là, elle tape du 44-48 et elle te donne de la chance d'exécution. Donc il faut savoir que ça augmente certes votre attaque, mais aussi les chances d'exécution. Les chances d'exécution, vous allez me dire, c'est quoi des chances d'exécution? Déjà je vais mettre ça, parce que ça c'est plus pratique. Alors les chances d'exécution, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Alors les chances d'exécution, c'est par exemple comme lorsque vous combattez un monstre à la faux, au bout d'un moment, il se peut qu'il ait un espèce de petit symbole au-dessus de sa tête. À ce moment-là, il faudra appuyer sur le truc, pour ceux qui ne savaient pas, puisque moi j'ai mis un peu de temps à comprendre. Il faut appuyer sur, comme la touche activée, donc sur moi, sur ma manette, c'est 40, c'est 40, c'est carré, oh putain, c'est 40, je lui dis de la merde. Donc là on a la clé, qui me permet d'ouvrir, vous savez la toute première salle là. Oui. Et il faut savoir aussi que là, vous appuyez sur ça. Et il vous dit que maintenir Z vous dira, donc c'est donc Dust, c'est votre oiseau. Il va vous dire ouais espèce d'enculé, faut passer par là. Voilà, donc il vous dira ça. On sent l'espèce d'enculé parce que c'est un corbeau, les corbeaux ça parle pas. Bon après ça vous pouvez pas le savoir parce que bon. Oh ici il y avait un petit truc joli. Donc là nous avons fait déjà on va dire la première grande partie du donjon. Donc la première grande partie du donjon qui concerne jusqu'ici, vous voyez. On a fait toute la partie là-bas juste pour obtenir une putain de clé. C'est tout. Alors attendez, histoire que je regarde vite fait la carte. Non, tac, hop, hop, on va aller sur O.
Alors, map. Mapologie. Mapologie. Mapsologie. Mapologie. Donc là... Ouais, donc là, faut passer absolument par là. Parce qu'ici, vous passez là, tac, tac. Si ou pire, vous passez ici, c'est le premier gros truc. C'est là, là. Après, ici, j'ouvre la porte avec la clé. Ça m'emmène ici. Après, ici, je dois ouvrir ici pour aller ici. La sortie, donc ça m'emmène juste à un coffre et ça me fait descendre en bas. Pourquoi est-ce que ça me fait descendre? Je ne sais pas. Tout ça a l'air un peu chiant. Ouvrir la porte là pour accéder ici. Ça va emmener, je pense, au niveau 2. J'ai loupé 2 coffres, mais bon, les 2 coffres, tu les as au niveau 2. J'ai loupé un coffre, on va aller le chercher d'ailleurs. On va aller chercher le coffre. Vous me pardonnez s'il vous plaît, mais bon. Tu penses qu'au fric, tu penses qu'au coffre? Non. Pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, je pense aussi au bien-être de mon personnage. Wow! Comme c'est stylé ça! Donc ça c'est là, je trouve, le meilleur équipement qui soit contre ces créatures. Voilà, il est mort. Parce qu'en fait, soit vous êtes un gros psychopathe, gros bourrin, ce que je ne vous conseille pas, qui fait moi je défonce tout avec mon arme, avec votre grosse arme, soit vous êtes comme moi, vous jouez la sécurité. Et vous êtes un gros beau gosse. Je crois qu'au bout d'un certain moment elle explose, mais je suis pas sûr du tout. Voilà. Mr. Fate, comment as-tu su que ça marcherait comme ça? Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fini le jeu. Non, voilà. De toute façon, ces équipements, je... Par contre, ça, c'était stylé. Il peut rien faire, c'est trop drôle. Bon, par contre, j'ai perdu un peu beaucoup de vie. Bon, alors on comprend. Wow, comment ça bug. 400 de dégâts. Ça vous paraît. Je parle chinois, mais. 400 de dégâts, c'est relativement important. Oh oui, 400 de dégâts, c'est relativement important. Donc là, on va tirer, on va ouvrir la porte ici. Ah non? Alors la porte ici, on peut jamais l'ouvrir. Hein. Bon ben, tant pis. On retourne dans la salle d'avant. Quel beau design! C'est magnifique! C'est trop beau! La gueule! Chargement, 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 chargement. PC de Mr. Fate bug à mort, c'est un PC de merde. Change de PC s'il te plaît. Et j'ai pas d'argent. Ouais, parce que je suis pauvre. Ouais. Bon, moins que Darkos, mais... Oh le bâtard! Bon alors... Non, je déconne. Bon alors, ça doit faire bien... J'avais 40 minutes que je suis en train de tourner. C'est quoi ça? Ah, c'est une hache. Ça fait faire 40 minutes que j'ai tourné, donc on va se laisser ici, n'est-ce pas? Devant cette magnifique porte, comme ça pour la prochaine fois on ouvrira la porte. Vous voulez l'ouvrir tout de suite?
Voilà, pour tout de suite. Hein. On se laisse sur cette magnifique ouverture de porte et sur... Voilà. Oh putain. Non. Il ne semble pas sérieux. Alors, je vais juste vous montrer ça. Avant de partir. Vas-y, non. Voilà. Alors, Mr. Fate 68, champion du monde du lancer de boules. Du spécialiste du boulage par terre par la gomme du capitaine Fraps. Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Parce qu'à mon avis, quand je vais écouter ce que je viens de dire, même moi je crois que je n'aurais pas compris. Non, c'est quoi cette blague? Vas-y, je l'avais, wesh. Ah, mais oui. Alors celui-là, il est très chiant à voir. Vous êtes obligé de vous décaler, je crois, au maximum. Pour faire tac, hop. Hop là, vous l'avez. Waouh, magnifique. Magnificos, muchachos. Par contre, il y a un coffre là-bas qui m'intéresse. Des bottes. Sérieusement, des bottes. Non mais est-ce que c'est digne d'un héros ça? Tiens, t'as le droit à un coffre, mais je t'offre des bottes dedans. Parce que t'es un gros bolos. Bon alors, avant qu'il y ait un boss et avant que je combatte, parce qu'à mon avis, la salle là, elle va contenir des monstres. On va se laisser sur cette salle là, qui m'a l'air... Oh putain, je me rappelle celle-là, elle est casse-couille. Le rayon de lumière, il vient d'apparaître comme ça, vous voyez, par magie. Parce que j'ai décidé ainsi. Voilà, parce que je suis trop fort. Parce que en fait je suis Dieu. Voilà. Le mec qui se lance à peine pas des fleurs. Bon alors on va se laisser ici. Devant cette... Bon, je vais aller m'insérer dans la lumière quand même. Pas de monstre, pas de monstre, pas de monstre, pas de monstre, pas de monstre. Voilà. Je m'insère dans la lumière et on prend le coffre. Ah, quand même, vous pouvez le voir, vous voyez, nous sommes au-dessus de là où nous étions avant. Donc avant, on était en bas. Maintenant, on est en haut. C'est-à-dire qu'on est au niveau. Décidément, vous m'exaspérez. Au niveau 2, si vous avez suivi tout ce qu'on est. Je ne suis jamais rien, sérieusement. Bon alors, Là, les rageux ils vont faire putain mais écris tes textes là, tu sers à rien. Oh, tu fais quoi là? Des, péter un pot. Bordel. Là aussi, voilà. Ouais, j'ai du mal à vous quitter parce qu'en fait je vous aime trop. Hey! Ah la tape pété, putain mais ils donnent rien ces pots. En fait dans le chaudron c'était tous des radins. C'était tous des juifs. J'ai rien contre les juifs, venez pas chez moi me faire un génocide. Alors on se laisse sur la magnifique tournure sur le volcan en éruption. Magnifique volcan, c'est quoi ce bruit? On va se laisser devant le magnifique volcan en érection, en éruption, ça on ne sait pas. Hein. Je me suis toujours demandé, est-ce qu'ils ont fait le mot éruption en fonction du mot érection? C'est pas possible parce que sinon ils appelleraient ça érupilation. À creuser, hein, à creuser. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Mr. Fate 68. Donc, ouais, comme la chaîne. Ouais. Abonnez-vous à celle de Darko's Return, ou de Darko's Shiny Hunters, ou de Darko's porno.com, ou de Darko's a une grosse bite, ou de Darko's est un putain de gros raciste qui raconte des blagues sur les arabes.com, ou non, c'est bon, je déconne.
Abonnez-vous à la selle de Nava Gamer aussi, parce que Nava il commence à... Alors, un petit peu de boost, un petit peu de courage. Je suis sûr après il deviendra un gros monstre, il aura 150 000 abonnés, grand malade. Bref, donc voilà. Un grand malade dans sa tête, vous voyez. Putain de fifou, donc après il va prendre la grosse tête, il va tous nous abonner. Non, je déconne. Ouais, stylé comme attaque. Super vitesse. Je m'appelle Flash. Et je suis rapide comme l'éclair. Arrêtez. Donc, passez un bon week-end. Passez de bonnes vacances. Si je vous fais pas de vidéo avant, passez un bon... Non, parce que je ferai une vidéo avant le réveillon de Noël. Peut-être on fait ce commentaire en plus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mr Fate en direct de Darksiders 2. Bonne soirée, bonne nuit. Faites beaucoup d'enfants. Ah, on sait jamais, ou au pire protégez-vous, hein, je sais pas, mais faites quelque chose. Hein. Faites pas comme The Volcan qui crache tout sur la tête des gens. Hein. C'est vraiment dégueulasse, sérieusement. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Allez hop, ciao tout le monde.